L'élément le plus dur dans le cadre de ce bâtiment, c'était le contexte automobile. Pas tant les bâtiments voisins, parce que les bâtiments voisins, on a un écart avec l'île Grand Palais, et de l'autre côté, c'était pas encore construit. Donc on arrivait sur un site qui était vierge, qui était l'ancien site de la foire de Lille, et on avait comme contrainte majeure la présence de l'autoroute qui passe le long, et surtout le fait que le terrain d'assiette est coupé en deux par une voie de pénétration, c'était déjà prévu dans le plan de Rallye, une pénétrante de Lille, qui imposait de faire un bâtiment en deux parties, ou tout au moins sur deux emprises. La forme générale du bâtiment, elle s'est organisée. Effectivement, d'abord, il fallait résoudre ce problème des deux emprises. Et il y avait une volonté qui était indiquée dans le cadre du concours, qui était que l'entrée devait se faire sur la partie nord, c'est-à-dire côté l'île Grand Palais. Et qui disait entrée, disait nécessairement les locaux politiques, l'hémicycle, les salles de réunion, puisque c'est là où éventuellement du public pouvait venir. Il fallait donc qu'on ait de ce côté-ci, du côté nord, l'ensemble de ces locaux. Et dans l'autre côté, le socle technique dans lequel prennent place l'ensemble des services, puisque l'objectif du siège de région, c'était de regrouper tous les services qui étaient disséminés de tous les côtés. Une fois qu'on avait fait ces deux socles, on ne peut pas faire deux bâtiments, il faut qu'on crée une entité, il faut qu'on donne une identité à la région qui n'en avait pas. Donc on a fait cette espèce de grande nappe qui est à 12 mètres au-dessus du sol, qui relie tout le monde. C'est-à-dire qu'on a aussi bien les bureaux des hommes politiques que les bureaux du personnel qui franchissent la voie par-dessus, et ce qui permet d'avoir un seul bâtiment, et un seul bâtiment qui a une présence. Et en plus, on a, pour donner une identité et en référence un peu aux différents beffrois de la région, voulu la création de ce signal qui fait qu'on voit le bâtiment depuis le lointain, avec un point de repère, et aussi bien évidemment depuis la ville. Les poteaux qui supportent la nappe sont tous les 12 mètres. Et la traversée au niveau de la passage automobile, où on a les grandes poutres, quand on l'a réalisée, c'est difficile de faire une porte d'une ville. Et il ne fallait pas qu'en entrant dans la ville, on ait une espèce d'impression de souterrain ou d'écrasement. Je pense, enfin, je ne faut pas dire que je trouve qu'on a bien réussi. Oui, on a bien réussi. Mais quand on rentre dans la ville, on sent le bâtiment, mais il n'est pas du tout, on n'a pas le tunnel, quoi. C'est assez ouvert. Donc ça a posé cette contrainte effectivement de faire des poteaux tous les 12 mètres et de reprendre, parce que la nappe, les 4 étages de nappe, les 4 étages de bureaux qui sont au-dessus des 12 mètres, eux ont une trame de 6 mètres. Donc on a dû reprendre en charpente métallique le déport entre les deux structures. L'âme qui était donnée, bien évidemment, on a travaillé sur tous les locaux et tous les locaux spécifiques, mais l'âme, on a cherché à la donner par le traitement des espaces de circulation, de rencontres, et il y en a un certain nombre d'espaces majeurs. Bon, le hall dans lequel on est, bien sûr, puis après ça, quand vous montez, vous avez une passerelle qui est totalement vitrée et qui fait que de l'extérieur, on voit la ville, parce que c'était pas simplement que le personnel fonctionne et se voit et se travaille ensemble, c'est aussi que vis-à-vis de l'extérieur, on ait certes une transparence, parce que les administrations sont toujours suspectées de ne pas travailler, de ne pas être là, etc. Et donc il fallait qu'on voit cette vie intérieure des gens qui travaillent. On a une dimension écologique dans tous les domaines qui sont chacune des cibles. La lumière naturelle, il y a des stores, on a des doubles vitrages avec le store intégré qui se ferme la nuit et qui permet de gérer l'inconvénient de la lumière, c'est-à-dire quand il y a trop de lumière, de pouvoir la tamiser, et qui permettent également, au niveau thermique, de refermer cet espace de façon à faire des économies. L'eau, on a des bassins dans lesquels les eaux de pluie du bâtiment sont traitées, arrivent là et décantent, et donc c'est pas un bassin vide, c'est un bassin avec des plantes, ce qui est pas mal.